3 feuillets pour nous faire part justement de vos propositions. On vous a entendu, mais c'est sur la base de ces feuillets-là que nous, on va pouvoir travailler ensuite pour développer les projets d'urbanisme tactique et transitoire. Donc vous avez ici, sur le boulevard Mon-Plaisir, ici, sous les voies ferrées, d'accord, et aux abords, et le boulevard Grigouille d'Orval. Allez, on va se donner quelques minutes et ensuite on échange ensemble. Il y a quand même des vélos qui circulent très vite. Donc, en termes d'aménagement, il y a certainement à penser des protections qui éviteront des accidents malheureux. On a une bande de bitume qui est au centre, avec de chaque côté des bandes végétales qui ne sont pas vraiment utilisées parce que pas aménagées et un peu étroites. Donc si on veut vraiment résoudre les conflits, je pense qu'il faudra un peu déplacer la circulation, notamment des vélos, je pense, sur la gauche, et garder une plus large bande de végétale sur la droite. Vous pourrez là aménager un petit chemin juste piéton. Juste une remarque sur la passerelle, on pourrait peut-être imaginer, je ne sais pas si ça se fait respecter, on pourrait demander aux gens à vélo, par exemple, de mettre pied à terre, comme par exemple quand on traverse le jardin des Plans, sur cette partie-là. Moi, je suis cycliste piéton depuis des années. Et ce qui a été fait dernièrement est de grande qualité et améliore énormément la circulation entre les gens à pied et les poussettes et les vélos. C'est très bien ce qui a été fait. Il n'y a qu'un point noir, c'est au début de la rue du Japon, du départ de la rue du Japon jusqu'au pont des Demoiselles. Parce que là, rien n'a été fait. Mais si on faisait un petit effort, 1 mètre de plus d'un côté, 1 mètre de plus de l'autre, on pourrait très bien résoudre le problème et tout le monde pourrait cohabiter. Ma question, c'est une question, on réfléchit aujourd'hui à des aménagements provisoires qui déboucheront au moins pour certains d'entre eux sur des aménagements définitifs. Et je ne vois aujourd'hui aborder que l'aspect ludique. Est-ce que ces aménagements temporaires et demain définitifs, ils prennent en compte aussi l'éventualité de maintenir une activité économique et de développer peut-être une autre activité économique dans cette emprise de la cale de Radoub? Quel est le délai d'attente aujourd'hui pour avoir une place dans la cale de Radoub couverte pour entretenir son bateau? En fait, il y a quasiment 2 ans d'attente pour obtenir une place pour 1, 2 ou 3 mois pour réparer un bateau. Donc c'est long. Oui. Je pense que c'est un endroit où il y a suffisamment de surface où on peut faire un aménagement un peu plus important, tel qu'une aire de jeu pour les enfants, parce qu'il n'y en a pas dans le quartier, à ma connaissance. Oui, parce que de l'autre côté, ça me paraît difficile. Alors que là, c'est le bon compromis, c'est calme, il n'y a pas de circulation de voitures, c'est sécurisé, il y a beaucoup de résidentiels à côté aussi qui peuvent être intéressés par ça. Et donc, si on décide d'aménager ce site plutôt pour des enfants, je pense que c'est une bonne idée. Ça veut dire qu'il faut inverser, remettre la piste cyclable du côté du canal et refaire le passage piéton ici. On pourrait profiter du fait que sous la voie ferrée, c'est abrité. Donc, peut-être y faire un lieu d'exposition, de photos temporaires ou n'importe quel d'autres aménagements, mais on a un lieu abrité, de temps en temps, ça peut servir. Par rapport au musée La Ville, oui, faire un accès, passage piéton du bord de la berge du canal à ce musée pour y aller directement à partir de la berge. Très bien, merci beaucoup. Faire une passerelle qui enjambe le canal pour les piétons et les vélos contre le pont du chemin de fer. Vu la taille de cet espace, est-ce que c'est pas un endroit justement où on pourrait installer des tables, des chaises et peut-être des espaces de restauration? Je sais que ça a été évoqué, des pauses casse-croûte. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un accès à l'eau envisageable? Il y a une barrière déjà, peut-être que l'espace est étroit, je ne sais pas. Est-ce que ça peut pas être un lieu pour créer une base aussi d'accès aquatique? Pas forcément ludique. Un ponton, ouais, pour s'approcher de l'eau, il y a un peu d'espace là, alors que sur l'autre endroit, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espace. Et là, il n'y a pas de péniche puisqu'il y a un pont. Donc, Aujourd'hui, la piste cyclable, elle traverse le parking. Si vous la dématérialisez comme elle est utilisée aujourd'hui, vous allez voir un espace vert de chaque côté. Là, c'est un endroit où les cyclistes prennent beaucoup de vitesse.
Donc il faudrait au lieu qu'elle soit là, qu'elle soit plus par là. Voilà. Et même trouver un système pour qu'il y ait un ralentissement au niveau des cyclistes. Ma question c'était de savoir, est-ce que c'est les péniches qui sont de l'autre côté en face, est-ce qu'elles peuvent pas être plutôt de ce côté, de manière à pouvoir aménager plus facilement de l'autre côté les espaces. Mais non, mais je sais pas moi. Pour l'accessibilité par rapport à l'autre berge, donc si la passerelle c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait imaginer une petite barge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation quand même au niveau des péniches, mais une toute petite barge qui traverserait comme ça avec un fil en amont. Comme ça les péniches peuvent passer, non? C'est peut-être un effet d'optique, mais est-ce que je me trompe en disant que elle est plus haute cette berge que l'autre ou pas? Elle est plus haute. Est-ce qu'on pourrait, et on a la cale du Radoub en face, est-ce qu'il y a possibilité qu'on voit quelque chose sur cet espace magnifique et historique qu'on adore ou pas? Ouais, c'est une question. Hein, On a un passage piéton là qui permet d'accéder au bout de la prairie. Par contre, de cet endroit-là, on ne peut pas descendre sur la berge sans être extrêmement sportif. Il faudrait un accès direct, quelques marches pour aller sur la berge. Okay. Là, la prairie est très proche de la circulation. On pourrait peut-être essayer de séparer un peu de la circulation automobile par une haie, par exemple, ou une végétalisation un peu hauteur. Et enfin, un tout dernier point, un point de mémoire. À cet endroit-là, il y avait autrefois le terminus de la ligne de tramway Toulouse-Revel. Il serait peut-être bien d'y faire au moins un panneau de mémoire de cet historique. Ce qui est frappant de ce côté-là du canal, c'est qu'il reste relativement vide, c'est-à-dire pas de piétons, pour ainsi dire, mais il n'y a aucun banc non plus. Donc une chose pourrait expliquer une autre. Donc il n'y a aucun aménagement actuellement, ce qui est un peu surprenant, il faut dire, pour les gens qui habiteraient de ce côté. Parce que... Madame, je vous en prie. Alors en effet, si ça doit devenir un lieu de destination, reste son accessibilité. Et c'est vrai que favoriser un transfert piétonnier du trottoir d'en face vers cet espace, ne serait-ce que pour les riverains, je n'en suis pas, mais ça serait sûrement chouette pour eux. Par contre, quand on regarde là, il y a presque 5 voies de circulation automobile. Il n'y a pas moyen de réserver peut-être la voie la plus près du canal pour une mobilité douce, marche et vélo, pour pouvoir aller de cet espace-là même à l'espace un peu similaire qu'il y a après le pont des Demoiselles. Sur la droite, là, il y a 4 voies de circulation, j'en supprimerai bien une. Et je ferai ce qui était prévu initialement, c'est les voitures dans un sens sur la rive gauche et dans l'autre sens sur la rive droite. Je ferai cette idée pour les vélos, les piétons. Il y a la voie rapide du canal qui arrive là. Il y a le pont des Demoiselles qui est très bouché de l'autre côté. Donc tout ça, c'est quand même un axe à voiture très utilisé et qui n'est pas facile, à mon avis, c'est pas facile de le supprimer. Hein. On habite tout près de Griffoul-d'Orval, on habite rue Benjamin Constant, ça donne sûrement plaisir. On n'y va jamais. Pour la même raison, c'est que c'est une autoroute et pour faire n'importe quel aménagement, je me demande si une séparation végétale, pas un mur entier, mais une séparation des plantes qui ne sont pas trop épaisses, qui ne prennent pas trop de place, mais qui montent, n'aiderait pas considérablement à trouver que le lieu est séparé. Je pense que c'est difficile de parler de priorité sans voir son propre intérêt. J'habite rue Benjamin Constant, donc c'est mon plaisir. De mon point de vue, les autres sont plus loin. Même Griffoul-d'Orval qui est très près et de l'autre côté de la passerelle. Et il est tellement chargé en voiture que je n'ai pas tendance à y aller. Je n'y vais pas volontiers. Donc de mon point de vue, ce serait celui-là, mais je pense qu'on peut... Je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner comme ça, en fait. Alors, d'un point de vue sécurité, pour les aménagements, c'est plutôt la rive côté cale du Radoub et aussi la sécurité de la piste cyclable qui descend en dessous du pont des Demoiselles. Maintenant, en termes d'aménagement où il y a le plus de potentiel, selon moi, c'est la petite prairie en face, en fait, sur la rive, qui n'est absolument pas aménagée pour l'instant.
Boulevard Griffoul-Dorval. Boulevard Griffoul-Dorval, voilà. Le point qui pour moi serait le plus urgent ou le plus intéressant à retravailler, on va dire à court terme, ça serait probablement tout ce qui est près du boulevard Montplaisir, donc qui démarre au pont des Demoiselles et plus ou moins jusqu'à la passerelle des Cales. Déjà, c'est peut-être le site qui peut être aménagé de façon transitoire le plus facilement. C'est aussi là où il y a le plus de personnes qui l'utilisent, qui passent tous les jours, que ce soit des promeneurs, des joggeurs ou des gens qui circulent en vélo. Donc c'est là que ça bénéficierait à le plus de gens. Pour moi, le site prioritaire, c'est le côté Pont des Demoiselles, Cales du Radoub, l'angle vraiment. J'habite juste à côté, je passe tous les jours devant, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et que les problématiques, c'est qu'il y a beaucoup de cohabitation entre les voitures, les piétons et les vélos. Et je pense qu'un petit aménagement permettrait à tout le monde de mieux profiter de cet endroit et de mieux cohabiter. Et je pense qu'il y aurait aussi la possibilité de mettre un peu plus de verdure dans ce coin de Toulouse. Je pense que la priorité devrait être donnée au boulevard Montplaisir parce que c'est là où il y a le plus de passages, je dirais, de manière quotidienne, où il commence à y avoir des problématiques de sécurité entre vélos, piétons, avec parfois des moments d'agressivité aussi. Des mamans ou des papas qui promènent leurs enfants, qui sont avec leurs poussettes et qui, je pense, voudraient bien profiter de cet endroit-là qui est superbe et qui ne mérite que d'être valorisé. Comme je l'ai dit pendant la séance, la première chose que je ferais, c'est faire une vraie séparation des flux cyclistes-piétons. S'ils étaient bien séparés, ils pourraient vraiment plus profiter de ce canal. Et peut-être qu'il y en aurait même plus qui viendraient juste pour se balader et profiter de l'ambiance et de l'atmosphère. L'aménagement me semble un petit peu évident, c'est-à-dire différencier les voies piétonnes et cyclables, en fait, avec aussi du mobilier urbain où les gens peuvent se poser, chiller, discuter, profiter du beau temps et des paysages. Qu'est-ce qu'on peut tester? Ça serait par exemple créer une voie dédiée pour les vélos, séparer une voie pour les piétons et puis mettre plus de verdure en fait. Je pense que ça permettrait d'avoir un cadre de vie un peu plus agréable et un peu plus fonctionnel et agréable pour tout le monde, quoi. Alors, ce qu'il faudrait faire en priorité côté Griffoul-Dorval, pour moi, ce serait la possibilité d'avoir éventuellement des péniches restaurants qui viennent pour pouvoir permettre aux gens en fait, de pouvoir manger le long du canal et de continuer de planter, d'avoir une haie en fait, qui pourrait être plantée le long de cette petite prairie qui permettrait de séparer en fait, l'espace dédié aux voitures et l'espace dédié aux piétons. Le bassin de Radoub, le Radoub lui-même est un lieu spécial, vraiment pas seulement l'histoire, son fonctionnement, son architecture, son emplacement, pour moi c'est celui-là. On a dit qu'il ne changerait pas, mais on pourrait imaginer aménager, peut-être avec une surélévation, un point de vue pour que les gens puissent venir le regarder. Je suis sûr que ce serait un point d'attrait, je l'ai mis dans le document d'ailleurs. C'est probablement pas approprié pour un aménagement tactique et temporaire, parce que ça demande une construction. C'est un peu pour ça que j'avais demandé quelle est la limite de l'imagination.